Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on parle de vices cachés et de ce que ça comporte. Je suis présentement à la recherche d'une maison pour y déménager personnellement. Et quand on est à cette étape-là dans notre vie, avec un peu de stress et d'émotions reliées à la transaction, on se met à s'imaginer plein de choses, un peu comme qu'est-ce qui arrive si j'achète une maison et qu'il y a des vices cachés? C'est sûr que ça va me coûter cher. Quoi faire si le vendeur me cache un problème? ce genre de questions, aujourd'hui, on éclaircit un peu tout ça. Sachez par contre que je ne suis pas un avocat, donc chaque situation devra quand même être précisée si jamais ça vous arrive. Aujourd'hui, on va dire les grandes lignes. Je prends mon 10 secondes aujourd'hui pour féliciter Émilie qui est en train de faire ses démarches pour faire une première offre d'achat sur un immeuble. C'est un projet qui va demander du jus de bras et une bonne tolérance au risque, mais ça peut aussi rapporter beaucoup. Félicitations Émilie de vouloir te lancer dans un tel projet à 25 ans, ça peut te mener loin. Bon, donc pour commencer, c'est quoi un vice caché? Avant d'aller dans les vices qui sont cachés, on va devoir déterminer tout d'abord c'est quoi un vice tout court. Parce que oui, en fait, il existe deux sortes de vices. Il va y avoir les vices apparents et les vices cachés. Le vice apparent, c'est plutôt simple. C'est tous les défauts de la maison ou de l'immeuble qui sont visibles. Si jamais il y a un trou dans le mur, c'est un vice, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait faire diminuer la valeur de la maison. Pas mal toutes les maisons ou les immeubles ont des vices, c'est normal, même les maisons neuves. C'est comme ça, c'est pas plus grave. Normalement, c'est des choses qui sont quand même pas si graves et qui vont être faciles à régler. Comme sur la maison dont je viens de faire une offre d'achat, il y a deux thermos dans les vitres qui sont fissurés et qui vont se mettre à embuer par moment. C'est ce qu'on appelle un vice apparent parce que la fenêtre est embuée au moment de la visite. Mais il faut savoir aussi que la fenêtre pourrait ne pas être embuée au moment où vous faites la visite. Retenez cette information-là, ça va nous être utile un petit peu plus tard. Donc, comme j'ai dit, voici plusieurs choses qui peuvent être des vices apparents et qui pourraient venir diminuer la valeur de la maison. Ça pourrait être que la toiture est usée, comme ça pourrait être aussi le fait que toutes les portes dans la maison ferment mal, ce qui pourrait dire que l'immeuble est un peu croche sur ses fondations. Ça pourrait aussi être des infiltrations d'eau qui sont visibles et ainsi de suite. Pour être un vice apparent, il doit être visible à l'œil nu, c'est-à-dire que s'il faut ouvrir le mur pour voir qu'il y a de la moisissure dans le mur, ce n'est pas un vice apparent. C'est là qu'un inspecteur en bâtiment est utile parce que c'est justement son rôle de détecter tous les vices qui peuvent être apparents. Il connaît les éléments qui sont importants à vérifier et aussi ce qui est normal ou non au travers de toutes les maisons qu'il a vérifiées. Par contre, tout comme vous, l'inspecteur va aussi regarder ce qui est visible à l'œil nu. Il ne va pas aller ouvrir de mur lui non plus ou briser des choses pour s'assurer ce qu'il y a en arrière, voir si c'est bien ou pas. Mais ces connaissances peuvent vous faire économiser des milliers de dollars. Parce que s'il y avait un vice apparent, mais que vous ne connaissez pas ça et que vous ne l'avez pas vu, vous ne pourrez pas revenir contre l'ancien propriétaire. Si vous n'avez pas prêté attention au fait que toutes les fenêtres étaient embuées dans la maison et qu'il vous en coûte 5 000 $ pour les faire réparer, vous ne pourrez pas avoir de recours judiciaire contre le vendeur parce que c'était quelque chose qu'un acheteur prudent et diligent aurait pu voir. Donc en théorie, vous l'auriez vu lors de la visite et vous auriez négocié un prix en conséquence, disons 5 000 $ de moins, donc au final vous auriez fait les réparations, mais ça ne vous aurait pas coûté plus cher. Bon, maintenant qu'on sait que chaque maison a des problèmes visibles qu'on peut repérer soi-même ou en engageant un inspecteur en bâtiment. C'est quoi maintenant un vice caché? C'est simple, ce sont maintenant les choses qu'on ne voit pas. Donc, s'il y a de la moisissure partout dans le mur, mais que ça ne traverse pas au travers de la peinture, vous ne le verrez pas et l'inspecteur en bâtiment non plus. C'est donc un vice caché. En fait, la définition d'un vice caché, il faut que ce soit non visible à l'œil nu, il faut que ce soit quelque chose qui était inconnu au moment de l'achat et il faut que le problème était déjà là avant que vous achetiez la maison. Donc, on s'entend, c'est le gros bon sens que si le mur est rempli de moisissures et que ça ne se voit pas, mais que le vendeur vous le dit et qu'il l'a écrit dans la déclaration du vendeur, ce n'est quand même pas un vice caché. C'est pour ça qu'il est important de bien remplir la déclaration du vendeur quand on vend un immeuble ou une maison pour être sûr de bien écrire tous les problèmes qui sont connus. Et on va aussi s'entendre sur une chose, si vous avez fait un agrandissement à la maison après avoir acheté la maison et que l'eau s'infiltre au travers du joint de l'agrandissement, oui, c'est un vice que la maison a, mais ce n'est pas un vice caché dont l'ancien propriétaire est responsable. Parce que oui, si vous trouvez des problèmes qui répondent à ces trois critères, vous pouvez revenir contre l'ancien propriétaire et démarrer des recours judiciaires. Par contre, il faut savoir que vous allez pouvoir poursuivre l'ancien propriétaire si vous avez acheté la maison avec la garantie légale. C'est donc important de comprendre les implications quand vous achetez et que dans l'offre d'achat, cette vente est faite sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur.
Donc, je le répète, si vous avez acheté sans la garantie légale, vous ne pourrez pas revenir contre l'ancien propriétaire, même si le problème datait d'avant votre achat. Mais si vous avez acheté avec la garantie légale, eh bien, si vous savez que le problème était là avant la vente, eh bien, il s'agit maintenant du problème de l'ancien propriétaire. Même s'il ne savait même pas que son mur était rempli de moisissures. Et oui, l'ancien propriétaire pourrait avoir à payer pour vos travaux, même s'il ne savait pas que son mur était tout pourri. C'est pour ça que la garantie légale est importante. D'ailleurs, dans un marché qui est normal, stabilisé, le fait de vendre sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur devrait apporter une baisse de prix de l'immeuble d'environ de 8 à 12 %. C'est un peu une baisse de prix qui représente le fait que le vendeur pourrait avoir peur qu'il y ait des problèmes dans son immeuble et il vous vend en conséquence de ne pas avoir à payer plus tard, si jamais il y a quelque chose. Savez-vous que si vous poursuivez l'ancien propriétaire de votre maison pour un vice caché, eh bien l'ancien propriétaire va lui aussi pouvoir poursuivre la personne de qui il a acheté s'il est capable de prouver qu'au moment de son achat, lui aussi le problème existait déjà. Parce que dans les faits, il n'y a pas nécessairement de date ou de délai à propos des vices cachés qui sont inconnus de tous. Il y a plusieurs poursuites au Québec qui ont eu lieu pour des problèmes qui remontaient à plus de 10 ans. Comme dans cet exemple où quelqu'un a acheté une maison en 1996 et que le problème a été découvert en 2009, soit 13 ans plus tard. Grâce à un architecte, ils ont réussi à prouver que le problème datait de la construction de la maison, soit avant que la personne l'achète. Ils ont réussi à se faire rembourser par l'ancien propriétaire le montant de 50 000 $ que ça a coûté pour régler la situation, et ça même si l'ancien propriétaire ne savait même pas qu'il y avait un problème avec sa maison. Bon, donc en gros, si vous voyez des problèmes qui sont là avant l'achat, eh bien vous achetez en connaissance de cause à un prix qui vous convient. Et si vous rencontrez des problèmes suite à l'achat, eh bien c'est important d'en aviser par écrit les anciens propriétaires et voir avec eux les possibilités, et ça avant même de commencer les travaux. Et si jamais il le faut, si les anciens propriétaires ne sont pas de bonne foi, ils ne veulent pas embarquer dans tout ça, eh bien ça pourra aller en cours. Mais dans tout ça, il reste aussi une situation possible. Il reste une possibilité ici. En fait, c'est que la maison elle a un vice qui est, oui, caché, disons, derrière un mur comme un mur pourri, mais le vendeur le sait et il ne vous l'a pas dit au moment de l'achat. Dans ce cas-là, on parle d'une fraude et c'est ce qu'on appelle un dol. Voici un exemple. Le vendeur, il le sait qu'il y a plein de moisissures dans le mur et que tout est pourri à cause d'une craque qu'il y a dans le salage. Mais juste avant de mettre sa maison en vente, il va décider de tout arracher son mur et de le refaire à neuf pour camoufler le fait qu'il y a un trou dans le salage qui, ça, il ne l'a pas réparé. On s'entend qu'après quelques mois ou quelques années, eh bien la fissure dans le salage va encore faire rentrer de l'eau et tout va se mettre à moisir et à pourrir et que vous aussi, ça va vous coûter cher pour faire réparer ça et aussi boucher la fissure. Encore une fois, on parle ici que vous auriez acheté la maison moins chère si vous aviez su avant qu'il y aurait des réparations à faire. Mais comme il a caché volontairement qu'il y avait une fissure dans le mur, eh bien dans ce cas-là, c'est une fraude. Et dans une situation comme ça, que vous ayez acheté avec ou sans la garantie légale, eh bien vous allez pouvoir poursuivre l'ancien propriétaire pour qu'il paie pour les réparations. En termes d'exemple, je vais dire des choses qui sont un peu farfelues, mais qui pourraient être présentées un petit peu comme un dol. Ça pourrait être qu'il y a un problème d'égout et que ça sent toujours super mauvais dans la maison, mais qu'au moment de la visite, la personne avait mis de l'encens partout, avait aéré toute la maison, tout ça pour faire en sorte que ça sente bon, donc vous ne pouvez pas l'avoir vu, ou plutôt senti. Ça pourrait être aussi que le vendeur met sa maison en vente parce qu'il vient tout juste d'apprendre, et ce n'est pas encore sorti dans les journaux, qu'il va avoir une autoroute qui va passer tout juste derrière sa maison. Mais ça, il ne dit pas aux futurs acheteurs. Ça pourrait être aussi qu'il a refait le clapboard extérieur dans le but de camoufler que les fondations sont un peu croches parce qu'il y a eu un mauvais remplissage du sol avant la compaction de la construction. Et pour revenir à nos fenêtres que je parlais au début, eh bien, ça pourrait être que le vendeur veut faire seulement des visites en pleine journée quand il y a du soleil pour s'assurer que les vitres ne soient pas embuées. Comme ça, personne ne l'a vu, qui était tout à changer. Tous ces genres de problèmes-là, c'est des choses qui vont affecter la valeur de la maison. C'est pour ça que si ça vous a été caché, c'est une fraude, c'est un dol. Le plus dur là-dedans, ça va quand même rester à prouver que l'ancien propriétaire le savait et qu'il vous l'a volontairement caché. En résumé, vous êtes responsable de voir tous les vices apparents de l'immeuble avant votre achat. Ensuite, vous allez pouvoir poursuivre l'ancien propriétaire si jamais vous découvrez des vices cachés et que vous avez acheté avec la garantie légale. Et ensuite, si jamais il y a un dol, eh bien, vous allez pouvoir poursuivre l'ancien propriétaire, qu'il y ait une garantie légale ou non au moment de votre achat.
Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu apprécies l'immobilier et que tu veux commencer avec ton premier immeuble, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu apprécies le contenu, tu peux aimer la vidéo et commenter pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine.